des activités à forte valeur ajoutée et des activités à moins forte valeur ajoutée. Et je pense qu'on on est prêt et surtout à passer le relais à des structures comme celle de Jérôme pour traiter des activités à moins forte valeur ajoutée et nous permettre de structurer avec Jérôme des projets un petit peu plus un peu différents, un peu innovants. Et c'est peut-être aussi un mal français hein, d'essayer de faire croire qu'il y a de la valeur à constituer une société, alors que c'est un acte essentiellement administratif et qui porte pas en lui une complexité particulière. Et donc, libérons cette énergie-là et ne focalisons pas sur un acte administratif et aidons plutôt bien, à travailler sur des produits qui sont un petit peu innovants comme ceux qui sont portés par Carburant. Tout le monde n'est pas fait pour faire le même métier et il n'y a aucune échelle de valeur. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Alors oui, depuis quelques années, il y a un peu une mode entreprendre, c'est cool. Je ne sais pas si être chirurgien, c'est plus cool ou moins cool, je sais pas. Ce qui est sûr, si on joue au golf. Non, mais le principal est d'être réellement heureux et aligné parce qu'entrepreneur ou équipe salariale, les uns sans les autres ne peuvent pas fonctionner. La réussite déjà est très personnelle. Donc la première chose que je me permettrais de dire, ce que je me dis à moi-même, c'est de bien se définir quelle est la définition propre de la réussite parce qu'on n'a pas d'obligation d'avoir la même. Et je pense que le principal, c'est d'être aligné avec ses propres valeurs et ses propres définitions de la réussite. Donc partant de là, bien mal celui qui pourra donner un conseil parce qu'on a tous des réussites différentes. La seule chose auquel je crois réellement est de ne jamais avoir peur. Et je le crois dans beaucoup de sujets. Et c'est d'actualité. Ne jamais avoir peur parce que c'est souvent la peur qui nous freine, quel que soit le sujet, quels que soient nos objectifs. Encore une fois, je me le répète tous les matins, je ne suis pas un grand Manitou, donc ce n'est pas un conseil que moi-même j'ai digéré, je me le dis. À chaque fois que j'ai eu peur, j'ai été freinée dans mes objectifs, et en tout cas dans l'atteinte de mes objectifs, que ce soit personnel ou professionnel.